Donc, une fois de plus à la maison, vous qui nous suivez, je vous souhaite la bienvenue à cette autre session. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur le point de partager sur les choses profondes du royaume de Dieu. Nous sommes sur le point de discuter des sujets importants pour le royaume. Nous sommes sur le point de discuter de ce que la main du Seigneur sait et de ce que la main du Seigneur fera dans ta vie. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle ne retourne jamais sans avoir accompli le but pour lequel il est sorti. Ça, c'est Ésaïe chapitre 55 à partir du verset 10. Cela signifie que lorsque la parole de Dieu sort, elle est comme une semence. Et lorsqu'elle tombe à l'intérieur de toi, lorsqu'elle tombe dans tes os, lorsqu'elle tombe dans ton esprit, elle vient pour produire la vie. Elle vient pour apporter la guérison. Elle vient pour apporter la libération. Elle vient pour apporter la délivrance. C'est ce que la parole de Dieu fait. Et le but de la parole de Dieu est d'apporter cette vie, et d'apporter cette grâce, et d'apporter cette gloire, et d'apporter cette puissance à l'intérieur de toi. Et c'est ce que elle fera aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est nous te disons merci. Merci pour les vies. Merci pour les âmes. Merci pour chaque personne qui est connectée ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, laisse que, Seigneur, les vies soient changées, que les âmes soient transformées, que ta puissance apporte la restauration, que ta puissance apporte la délivrance, que ta puissance apporte la guérison aux malades et la libération aux captifs. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous avons commencé à voir la semaine dernière sur la puissance dans le nom de Jésus. Et c'est sur cette série-là que nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons commencé à voir, donc si vous vous rappelez, que nous avons vu que le nom de Jésus était tout puissant et que son nom avait reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et donc, nous avons commencé donc à discuter de ce sujet important du royaume. Et j'ai commencé à vous montrer comment le nom de Jésus était grand. Si vous vous rappelez, nous avons vu comment le nom de Jésus était grand. Est-ce qu'on peut écrire dans le chat, le nom de Jésus est grand? Écrivez dans le chat, le nom de Jésus est grand. Est-ce qu'on peut juste écrire? Ça me permet de communiquer avec vous. Écrivez juste le nom de Jésus est grand. 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 Est-ce que je peux voir ça? Le nom de Jésus est grand. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est grand. Merci, merci, merci. Le nom de Jésus est grand. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons commencé à voir que le nom de Jésus était grand. Son nom était grand, infiniment grand. Lorsque nous parlions sur la puissance de ce nom, nous avons commencé par lire ensemble. Dans l'introduction, nous avons vu dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 18. Et lorsque nous avons lu dans ce verset de Matthieu, chapitre 28, le verset 18, nous avons vu là, ensemble, que Jésus s'étant approché, leur a parlé. Jésus a parlé à ses apôtres et il leur a dit à partir de maintenant, pendant que je m'adresse à vous, j'ai besoin que vous ayez la connaissance et la conscience que tout pouvoir, absolument tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, absolument tout m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné à moi, Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez de cela? C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Oh mon Dieu! Et je vous avais dit la dernière fois que vous aviez besoin, dans chaque jour, de chaque moment et de chaque instant de votre vie, vous rappeler que tout pouvoir, absolument tout pouvoir, a été donné à Jésus. Tout pouvoir lui a été donné, absolument tout pouvoir. Il a tout pouvoir dans le ciel, il a tout pouvoir sur la terre, il a tout pouvoir sous la terre. Et c'est ce que nous avons commencé à discuter la dernière fois. Et lorsque nous avons continué avec ce thème, je vous ai montré que nous avons vu qu'il y avait deux choses essentielles qu'on devait connaître. Il était important pour Dieu que nous sachions que Jésus est grand. Mais nous avons aussi vu qu'il était important de savoir que Dieu nous a tout donné. Et puis nous avons commencé dans voir que Jésus est grand. Nous avons regardé ensemble ce verset de Jean le chapitre 17, le verset 3, où la Bible nous enseigne que la vie éternelle, mes amis, consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus. Connaître Dieu et connaître Jésus. Je voudrais faire une pause ici. Oh mon Dieu! Ah! Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi, j'ai besoin de toute ton attention ici. La Bible nous dit que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus, celui qui l'a envoyé. J'ai besoin de toute ton attention
toi qui me suis maintenant et ceux qui suivront cette vidéo plus tard, toute votre attention, ceci va te bénir. La Bible nous enseigne que la vie éternelle consiste à connaître Dieu le Père et connaître Jésus, celui qui l'a envoyé. Dans la connaissance des deux consiste pour nous à avoir la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Et qu'est-ce que ce verset signifie pour vous et pour moi? Connaître Dieu et connaître Jésus. Qu'est-ce que le Père, qu'est-ce que Jean est en train de dire ici? Qu'est-ce que le Père veut qu'on comprenne? Je voudrais te donner une idée de c'est quoi la vie éternelle. Pensez à ceci. Au paradis, lorsque nous allons mourir et que nous serons au paradis, nous aurons cette vie divine à l'intérieur de nous. Et cette vie divine, cette vie de Dieu qui sera fonctionnelle à l'intérieur de nos os, sera de telle sorte que si le moustique qui porte le palu, l'anophèle femelle, venait à te mordre, ton sang ne pourra pas être infecté par la maladie. Lorsque nous serons, si on prenait un couteau, si tu étais au paradis et qu'on prenait un couteau et qu'on faisait une entaille dans ta peau, qu'on te coupait la peau, ce ne serait qu'une question de temps. Qu'on te coupait même la main, ce ne serait qu'une question de temps. Tu n'auras pas besoin d'un médecin pour guérir de l'infection ou de l'infirmité dans ton corps. Parce que ton corps sera régénératif par lui-même. Le processus de la vie à l'intérieur de toi, le processus de la vie divine à l'intérieur de toi est tellement puissant et à l'œuvre à tel point que tu n'as pas besoin d'un médecin lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans ton corps. Si tu avais des problèmes de digestion, cela va se réguler automatiquement. Si tu as des problèmes de vue, cela va se réguler automatiquement. Parce que la vie éternelle ne peut pas souffrir d'infirmité et la vie éternelle ne peut pas avoir de maladie. Cela veut dire que lorsque tu as la vie éternelle à l'intérieur de toi, le processus de la vie divine qui régénère tout ce qui meurt, lorsque vous coupez une branche d'un avocatier, cela se régénère automatiquement. Le processus de la vie divine est tellement fonctionnel à l'intérieur de vous que votre corps porte Dieu. Et il nous enseigne que si seulement nous connaissons Jésus-Christ et nous connaissons le Père, cette vie sera fonctionnelle à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Cela veut dire que la vie de Dieu devient fonctionnelle à l'intérieur de tes os. Elle fonctionne dans tes cellules. Elle fonctionne dans ton sang. Cette vie fonctionne à l'intérieur de toi et apporte la vie dans tous les domaines de ta vie. Donc, apporte la vie dans ton corps. Apporte la vie dans tes cellules. Apporte la vie à l'intérieur de toi. De sorte que tu ne peux pas être infecté par une maladie. Si une maladie venait à toucher ton être, ce ne sera qu'une question de temps. Ton être va se régénérer automatiquement, va se régénérer automatiquement. Et ce verset de Jean que nous avons regardé nous enseigne que la vie éternelle consiste pour nous à le connaître. Oh, merci Seigneur Jésus, à le connaître. La vie éternelle consiste pour nous à le connaître. Regardez ça. Il a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi le seul vrai Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, mes amis, vous devez être excités. La parole de Dieu doit produire de l'excitation à l'intérieur de vous. C'est comme ça que la vie de Dieu est fonctionnelle à l'intérieur de vous. Ne soyez pas des morts. Si tu es à la maison avec ton enfant, avec ton fils, à côté de ton ami, de ton peu importe, dis-lui ne sois pas mort. La parole de Dieu, lorsque tu la lis, ne lis pas en pleurant. Lis cela avec excitation, lis cela avec joie. Parce que la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 28 et le verset 29, va nous enseigner que la parole de Dieu est comme un feu. La parole est comme un marteau qui pulvérise le roc. Gloire à Dieu. Donc, apprends à connaître Dieu. Lis ta Bible et connais Dieu. Lis ta Bible pour connaître Dieu. Passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps dans la méditation pour connaître Dieu. Parce que si tu connais Dieu, la connaissance produira la vie dans ton esprit. Tu connais beaucoup en histoire, beaucoup en géographie, beaucoup en politique. Tu connais beaucoup en sciences économiques, mais tu connais si peu au sujet de Dieu. Et qu'est-ce que toutes ces connaissances te donneront? Pas grand-chose. Mais la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ, le temps que tu investiras à connaître ton Dieu, le temps que tu investiras à connaître ton Dieu. Dans le livre de Daniel chapitre 11 verset 32, la Bible nous dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Connais Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Et donc, lorsque nous avons regardé ce verset par la suite, nous avons continué dans cette même série. Nous avons vu que
Rien n'avait été fait sans lui, rien n'avait été fait sans Dieu. Et je vous ai montré que absolument tout dans l'univers avait été fait par Jésus-Christ. Vous vous rappelez, nous avons vu que il est l'image du Dieu invisible. Jésus est le premier-né de la création. Jésus, parce que car en lui, tout a été créé, absolument tout a été créé en lui. Ce qui est dans le ciel, sur la terre, les visibles, les invisibles, absolument tout. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, absolument tout a été fait par Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus, et j'aime beaucoup la dernière phrase, si vous le regardez, on dit, tout a été fait par qui? Tout a été fait par lui, absolument tout. Regardez les trônes, les dignités, les autorités, les dominations, tout a été fait par Jésus, par Jésus-Christ, la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Verbe incarné, Jésus, l'amour de ma vie, Jésus, la raison de ma vie. 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 La raison de ma vie, c'est lui, absolument lui, qui a tout fait. Il est la raison de ta vie. Il est la raison de ta vie. Il est la raison de ta vie. Merci beaucoup. Quelqu'un écrit dans le chat, il est la raison de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Il est la raison de ma vie. La raison de ma vie. La raison de ma vie. Que ça pleuve dans le chat. Il est la raison de ma vie. Dans le chat, je veux voir. Il est la raison de ma vie. Il est la raison de ma vie. Merci Jésus. Tu es la raison de ma vie. Je n'ai pas d'autre vie en dehors de lui. Je n'ai pas d'autre objectif, je n'ai pas d'autre projet, je n'ai pas d'autre destinée. Merci, Jésus est la raison de ma vie. Est-ce qu'on peut l'écrire? Il est la raison de ma vie. Que ça pleuve dans le chat. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est la cause la plus noble pour laquelle un homme puisse exister. Si vous existez pour Jésus, alors vous avez une vie. Si vous n'existez pas pour Jésus, alors vous n'avez pas de vie. C'est terminé. La vie est Jésus. Il n'y a point d'autre vie en dehors de lui. Merci beaucoup. C'est en train de pleuvoir dans le chat. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous avons continué à regarder sur ce sujet. Je vous ai ensuite montré le plus beau des passages, celui qui est le plus beau, c'est dans le livre d'Hébreux. Lorsque la Bible nous parle de Jésus, la Bible nous dit que, je vais juste regarder, donc Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Nous avons vu que c'est par lui que tout a été créé et par lequel il a aussi créé le monde. C'est par Jésus que le monde a été créé. Nous avons vu que, et qui étant le reflet de la gloire de Dieu, nous avons vu qu'il est le reflet. Oh Jésus, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte même de sa personne. Il est l'empreinte de Dieu. Cela veut dire que lorsque Jésus signe, le Père a signé. La Bible dit qu'il soutient, je vous avais dit qu'il soutient toutes choses. Jésus soutient toutes choses par sa parole, par sa parole, par sa parole. Et je vous ai montré que dans l'univers, même dans l'univers, dans toutes les constellations, lorsque vous parlez des étoiles, lorsque vous parlez des étoiles, de la lune, de la terre, de toutes les planètes qui gravitent autour du soleil, je vous ai expliqué, mes amis, que ces choses ne se reposent sur rien. J'ai été amené par la grâce de Dieu en esprit au-delà de la terre, hors de la terre, où mes yeux ont vu des choses étranges. Et j'ai vu cette terre, j'ai vu l'atmosphère, j'ai vu le soleil. Et lorsque j'ai regardé dans cette vision-là, mes amis, la science peut vous le confirmer, ça ne se repose sur rien. Ça ne se repose sur rien. Ça ne se repose absolument sur rien. Cela veut dire que la terre, qui est depuis des milliards d'années, depuis des milliards d'années autour du soleil, n'a jamais bougé de 0,25 cm du soleil, parce que si ça bouge de 0,25 cm du soleil, la terre va devenir un désert. Si ça s'éloigne de 0,25 cm du soleil, la terre va devenir un amas de glace. Il n'y aura plus de vie sur la terre. Mais ça tourne étant en équilibre. En équilibre. Gloire à Dieu. Et je vous ai montré la dernière fois que si Jésus maintient l'univers autant en équilibre, ne lui dis pas que ta vie n'est pas en équilibre. Ne lui dis pas que ta vie ne peut pas être en équilibre. Vis avec une vie de foi, vis une vie de foi, vis une vie de confiance, vis une vie de certitude, vis avec la connaissance que ton Dieu est vivant et que ton Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Alors nous avons continué à regarder dans ce thème-là et je vous ai montré, puis aujourd'hui, c'est ce que nous allons commencer dans le thème d'aujourd'hui avec le temps qui nous reste. Nous allons regarder aujourd'hui sur « Il nous a tout donné ». Il nous a tout donné. Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Il manque peut-être des choses, mais tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons regarder la première chose que le Seigneur nous a donnée. Nous allons voir que la première chose qu'il nous a donnée, c'est son nom. La première chose que le Père nous a donnée,
que Jésus nous a donné, c'est son nom. Alors, est-ce qu'on peut regarder ensemble ce verset dans le livre de Jean? Est-ce qu'on peut le regarder ensemble dans le livre de Jean? Et la Bible dit, est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut le lire pour nous? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, oh mon Dieu, il dit, et tout ce que vous demanderez dans mon nom, absolument tout. Seigneur Jésus, lorsque tu dis tout, est-ce que tu veux dire tout? Ou est-ce que tu veux dire une partie des choses, ou tu veux dire vraiment tout, Seigneur? Est-ce que tu veux dire vraiment tout? Est-ce que tu veux dire absolument tout? Est-ce que tu veux dire vraiment tout? Oui, Jésus a dit, ce que vous demanderez. Cela veut dire que lorsque nous venons au Père, nous demandons des choses au nom de Jésus. Alors, je voudrais faire une petite clarification ici. Regardez ceci d'important au sujet de Dieu ou de la parole de Dieu ou de la prière. Jésus, rappelez-vous de ce que nous avons vu précédemment. Nous avons vu que Jésus a reçu autorité ou plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Cela veut dire que absolument tout lui a été donné. Absolument tout lui a été donné. Maintenant, imaginez un peu que vous soyez le président de la République. Imaginez que vous soyez le président de la République. Si vous êtes président de la République et vous avez besoin d'obtenir des services de qui que ce soit, ou peut-être d'un ministre, ou de qui que ce soit dans la République, peut-être un fonctionnaire, et vous envoyez une personne, et puis vous envoyez peut-être une personne, et puis vous lui dites, va dire au ministre peut-être de la Santé, va dire au ministre de la Santé que moi, le président de la République, j'ai demandé qu'il te donne 10 000 francs, ou qu'il te donne 5 000 $. Alors, ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne va chez le ministre, au ministre de la Santé pour dire elle ne va pas en son nom. Lorsqu'elle va, elle va dire le président de la République a demandé que tu me donnes 5 000 $. Supposons que ce ministre de la Santé n'aime pas cette personne qui est envoyée. Supposons qu'elle déteste vraiment, elle pour quelque raison que ce soit, elle n'aime pas cette personne qui a été envoyée. Mais même si elle n'aime pas cette personne qui a été envoyée, ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. Sa relation avec cette personne qui a été envoyée ne change absolument rien sur le fait que cette chose qui a été demandée lui sera donnée. Pas à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'a envoyée. Cela veut dire que si ce ministre de la Santé à qui on a demandé de l'argent ne donne pas les 5 000 $ qui ont été demandés, ce ministre n'aura pas à gérer avec la personne qui a été envoyée, mais il aura à gérer avec le président de la République qui a envoyé. Parce que la demande n'était pas au nom de la personne, la demande était au nom du président de la République. C'est exactement la même chose avec Dieu. Lorsque tu pries et lorsque nous prions, nous avons appris et nous connaissons que nous ne prions pas Jésus au nom de Jésus. Nous prions le Père au nom de Jésus. Cela veut dire que nous avons conscience, nous avons connaissance qu'absolument tout dans le ciel et sur la terre et sous la terre a été donné à Jésus. Rappelez-vous que absolument tout lui appartient. Absolument tout lui appartient. Et lorsque donc nous savons que tout lui appartient, nous savons donc que si nous allons au Père et nous disons « Père, je viens au nom de Jésus ». Autrement dit, Jésus m'a envoyé. Autrement dit, je viens comme si c'était Jésus. Je viens comme si c'était Jésus. Y a-t-il une seule chose que Jésus n'ait pas? Y a-t-il une seule chose que Jésus ne puisse pas avoir? Y a-t-il une seule chose que Jésus ne puisse pas obtenir? Absolument pas. Ça n'existe pas une telle chose. Donc, chaque fois que nous demandons, nous allons au Père, nous allons devant le trône de notre Père, nous allons devant le trône de notre Dieu et nous disons, précieux Père, je viens au nom de Jésus.
Lorsque nous disons « je viens au nom de Jésus », c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire « peut-être je ne suis pas qualifié, peut-être je ne suis pas très intelligent, peut-être j'ai péché hier, peut-être je ne suis pas très spirituel, peut-être je ne jeûne pas beaucoup, peut-être je ne prie pas beaucoup, peut-être je n'ai pas fait beaucoup de sacrifices, peut-être je n'ai pas fait des offrandes à l'église, peut-être j'ai manqué de péché, peut-être j'ai péché hier, peut-être j'ai manqué une chose que je voulais faire ou que je n'ai pas pu faire hier. » Mais pour Dieu, ça ne fait absolument aucune différence. Parce que lorsque nous allons au Père, nous disons « Père, je suis venu au nom de Jésus ». En cela, Jésus nous a donné son nom et nous a permis d'opérer en son nom. C'est comme quand vous êtes dans une maison et le Père aime beaucoup une personne. Rappelez-vous, si vous l'avez, je ne sais pas si vous l'avez fait dans la maison, vous allez écrire dans le chat pour me dire si vous l'avez fait à la maison. Dans presque toutes les maisons, il y a toujours un enfant, soit que le père aime beaucoup, soit que la mère aime beaucoup. Parfois c'est le dernier né. Soit le père aime beaucoup, soit la mère aime beaucoup. Et chaque fois qu'il y a une chose critique, une chose vraiment délicate qu'on veut obtenir du père, en général, tu ne vas pas au père lui demander. Parfois tu as peur qu'il va refuser, tu ne sais pas comment il va réagir. Des fois tu prends le petit enfant que tu sais que le père aime beaucoup et tu dis « Hey, toi, viens ici ». Et puis tu lui dis « Va voir papa », tu lui dis que j'ai besoin de telle chose. Et puis, c'est comme ça que tu vas au Père. Oh, les gens mettent oui, les gens s'y reconnaissent. Alléluia, gloire à Dieu. C'est toujours comme ça. Amen, gloire à Dieu. C'est vraiment comme ça. Donc, il y a toujours, lorsque tu vas au Père et tu dis « Père, je suis venu au nom de Jésus. Seigneur, je ne mérite peut-être pas, mais je suis venu parce que Jésus m'a envoyé. Je suis venu par les mérites de Jésus. Et si je ne suis pas digne, rappelle-toi des mérites de Jésus. Si je ne suis pas assez fort, rappelle-toi des mérites de Jésus. Si je ne suis pas assez équipé, rappelle-toi des mérites de Jésus. Si tu ne peux pas me donner à cause de moi, donne-moi à cause du nom de Jésus. Et c'est comme ça que nous devons utiliser le nom de Jésus chaque fois que nous prions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? C'est tellement important. C'est tellement important dans la prière d'apprendre à utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, non pas ton nom, non pas ta puissance, non pas ton jeûne. Ne mets pas de l'avant lorsque tu fais référence au Père. Ne mets pas de l'avant tes sacrifices. Ne mets pas forcément de l'avant ton argent ou ton pouvoir ou peu importe. Mets d'abord de l'avant le nom de Jésus. Regardez, il dit, et tout ce que vous demanderez, est-ce que c'est en votre nom? Non. Est-ce que c'est au nom de votre jeûne? Est-ce que c'est au nom du temps de prière que vous avez? Est-ce que c'est au nom de parce que vous avez loué Dieu? Est-ce que c'est au nom de parce que vous l'avez adoré? Non, c'est pas au nom de ça. C'est au nom de Jésus. Père, je suis venu au nom de Jésus. Peut-être je ne mérite pas, mais je sais que Jésus le mérite. Et si tu ne peux rien refuser à Jésus, alors tu ne peux rien me refuser parce que je suis venu au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors je voudrais que nous continuions dans cette série. Pour la première chose que nous avons vue, c'est que le Père nous a donné, Jésus nous a donné son nom. C'est la toute première chose que Dieu nous a donnée. Mes amis, rappelez-vous que c'est au nom de Jésus et que Jésus a tout appartient à Jésus. Donc lorsque je vais à lui, je dis Seigneur, voilà, je viens au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La deuxième chose, nous allons rapidement, que le Père nous a donné, que Jésus nous a donné, c'est son autorité. C'est son autorité. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire ceci, s'il vous plaît? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Gloire à Dieu. Maya tataya. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Je l'ai prise et je vous l'ai donné. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Est-ce que lorsque Jésus dit rien, est-ce qu'il essaie de dire rien? Est-ce qu'il veut vraiment dire rien? Est-ce qu'il veut dire que rien ne peut nous nuire? Est-ce qu'il veut dire qu'aucun sorcier ne peut t'affecter? Est-ce que Jésus veut dire qu'aucune arme forgée contre toi ne résiste? La réponse est oui. Est-ce qu'il veut dire qu'aucune œuvre de malédiction contre toi ne peut fonctionner? C'est là, la réponse est encore oui. Est-ce qu'il veut dire que tu as autorité sur le pouvoir de la malédiction familiale? La réponse est oui. Est-ce qu'il veut dire que ton nom, dans son nom, tu peux écraser l'adversité et écraser les montagnes et les collines qui s'élèvent contre toi?
La réponse est encore oui. Quand Jésus dit « Je vous ai donné tout pouvoir », est-ce qu'il essaie de dire que l'autorité nous a été donnée? Est-ce qu'il essaie de dire que nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire, nous pouvons le faire. Est-ce qu'il essaie de le dire? La réponse est oui. Dans le grec, le mot qui est utilisé ici pour pouvoir, c'est exousia. Exousia. Oh, exousia, gloire à Dieu. Exousia, exousia. Oh, baya katalaba. Le mot ici, c'est exousia. Et le mot exousia, en réalité, n'est pas traduit. Ici, c'est pas de la dunamis. Ici, c'est pas la dunamis qui est aussi puissante. C'est plutôt exousia dans le grec. Parce que le mot exousia veut dire autorité. C'est un transfert d'autorité. Rappelez-vous très bien, mes bien-aimés, ce que nous avons vu dans le livre de Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 14. Rappelez-vous que dans ce verset-là, nous avons vu que tout avait été créé par Jésus. Maintenant, je veux ton attention à la maison. Je veux absolument ton attention. Rappelle-toi de ceci. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1, nous avons vu tout à l'heure, absolument tout, autorité, dignité, trône, puissance, dans le ciel, sur la terre, a été créé par Jésus. Cela veut dire que Jésus a autorité sur eux. Si vous lisez dans le livre de Philippiens, le plus beau verset de la Bible, à mon avis, vous avez le droit de le discuter, mais vous pouvez le regarder, c'est tellement beau, mes amis, c'est un verset extraordinaire. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible dit que, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et la mort à la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors je voudrais que tu te rappelles de ceci. Jésus est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, des incantations, des pouvoirs maléfiques, de la sorcellerie, de tout pouvoir satanique, de quelque nom de pouvoir que tu puisses mentionner. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus. Maintenant, imaginez un peu ce scénario. Imaginez un policier qui se tient en route. Et lorsque vous roulez avec votre véhicule, le policier vous dit « Arrêtez-vous ». Il se peut que ce policier ait 15 ans, ou non, je ne sais pas si c'est permis, disons 20 ans. Supposons que ce policier ait juste 20 ans et vous en avez 50. Vous avez 50 ans et ce jeune policier il a 20 ans. Vous roulez avec votre véhicule et puis ce policier vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être ce policier n'est pas très bien habillé. Il a sa tenue de policier, mais il est vraiment très mal habillé. Il est très mal coiffé. Il est vraiment bizarre. Il n'est vraiment pas agréable à regarder, le policier. Mais malgré tout, quel que soit comment il est, son origine ethnique, son origine tribale, son origine raciale, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, quand le gars vous dit vous vous arrêtez, vous vous arrêtez. C'est tout. Quelle est la raison pour laquelle vous vous arrêtez? Ce n'est pas à cause de lui. Il se peut que vous soyez beaucoup plus fort que ce policier. Ce n'est pas à cause de ce policier. Il se peut que vous ayez beaucoup plus de relations que lui. Ce n'est pas forcément à cause de ce policier. Il se peut que vous soyez beaucoup plus riche que ce policier. Ce n'est pas à cause de son niveau intellectuel. Il se peut que vous soyez beaucoup plus intelligent que ce policier. Mais lorsqu'il vous dit arrêtez-vous, vous vous arrêtez. Quelle est la raison pour laquelle vous vous arrêtez? Parce qu'il a l'autorité. Il a l'autorité. Ce qui compte n'est pas qui il est. Ce qui compte, c'est qui l'a envoyé. Ce qui compte n'est pas qui il est. Ce qui compte, c'est qui l'a investi. Ce qui compte n'est pas qu'est-ce qu'il fait. Ce qui compte, c'est qui l'a placé là et qui lui a demandé de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que si vous n'obéissez pas à ce qu'il est en train de vous dire, vous n'aurez pas de compte à rendre à ce policier. Vous aurez des comptes à rendre à celui qui l'a envoyé. Il fera un rapport et enverra en haut lieu et puis ça vous retombera sur la tête. Les amis, vous aurez de sérieux problèmes. C'est la même chose avec le nom de Jésus. Jésus nous a donné son autorité. Regardez, je voudrais qu'on regarde encore ce merveilleux verset de Luc chapitre 19, le verset Luc chapitre 10, le verset 19, je voudrais qu'on le regarde encore. Regardez encore ceci. Regardez encore la beauté de ce verset. Il est dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné le pouvoir de le faire. Mais maintenant, pensez-y un seul instant. Pensez-y un instant. Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir. Mais pourquoi
Est-ce que tu es encore oppressé par les œuvres des ténèbres? Regardez, il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Il dit rien, absolument rien. Et je voudrais que vous vous rappeliez du contexte. Lorsque Jésus, ici, il a envoyé ses apôtres, ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Ils n'avaient jamais fait ça auparavant. Si vous regardez le verset 18 de ce même chapitre, les apôtres, la Bible nous dit que les apôtres sont revenus à Jésus, ils étaient étonnés. Et ils disaient, mon Dieu, les démons nous sont soumis en ton nom. Seigneur, nous sommes allés et nous avons... Rappelez-vous que dans toute l'histoire de la création, on n'a jamais chassé un démon avant Jésus. Avant l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre, on n'avait jamais chassé un démon. On n'avait jamais fait. Donc les apôtres n'avaient jamais vu quelqu'un chasser les démons en dehors de Jésus. Mais Jésus vient sur la terre et les apôtres, et il donne ce pouvoir-ci aux apôtres. Les apôtres s'en vont, ils mettent cela en pratique et ça marche. Les apôtres se disent, mon Dieu, comment est-ce possible que ça fonctionne? Ils disent, les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur dire, je vous ai donné le pouvoir. C'est pour ça qu'ils étaient soumis. Si eux, ils connaissent l'autorité, les démons connaissent l'autorité. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'auraient pas eu affaire à vous, ils auraient eu affaire à moi. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important, bien-aimé. Un jour, alors que j'animais une conférence, j'ai demandé aux bien-aimés qui écoutaient la conférence, je leur ai posé la question de savoir combien d'entre vous ont déjà chassé un démon? Combien d'entre vous connaissent Luc chapitre 10 verset 19? Plusieurs ont levé la main. Oh, je connais ce verset. Oh, j'aime beaucoup ce verset. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et j'ai demandé, donc vous avez l'autorité? Ils ont dit oui, nous avons l'autorité. Et je leur ai demandé, alors combien d'entre vous ont déjà chassé un démon? Et personne n'a levé la main. Et j'ai posé la question, ok, vous n'avez jamais chassé les démons, mais est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous avez essayé de chasser un démon? Et puis, par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez déjà essayé? Ils ont dit, ah, non, essayer, non, j'ai trop peur d'essayer. Chasser un démon, non. Si le démon me fouette, qu'est-ce que je vais faire? Si le démon se met à me battre, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, pourquoi est-ce que tu vas réduire le christianisme à une vie aussi petite? Comment est-ce qu'un démon va pouvoir te frapper? La Bible dit que tout pouvoir, absolument tout, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Si tu ne l'exerces pas, alors tu ne sauras jamais si ça fonctionne ou pas. Le moyen de savoir si ça fonctionne est de l'exercer. Alors l'autorité qui t'a été donnée, c'est pour que tu exerces. Lorsque l'autorité est donnée à un policier, ce n'est pas pour qu'il aille se coucher chez lui et manger. C'est pas pour qu'il aille se coucher chez lui et dormir. C'est pour qu'il exerce. C'est pour qu'il exerce. Gloire à Dieu. Lorsque tu es investi comme juge, c'est pour que tu exerces ton autorité, ton pouvoir de juge. Lorsque tu es investi comme président de la République, c'est pour que tu gères c'est pour gérer le pays. C'est pour gérer le pays que tu es là. C'est pas pour aller te coucher à la maison ou aller te coucher dans un pays étranger et dormir là-bas des mois et des mois. Tu es investi par l'autorité pour gérer, pour exercer ton autorité. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec l'autorité que Jésus t'a donnée. Rappelle-toi, nous avons vu deux choses. Il t'a donné son nom, il t'a donné son autorité. Son nom et son autorité. Donc, si tu es dans la relation avec Dieu, tu peux parler à Dieu et dire, Père, je suis venu au nom de Jésus. Si tu veux parler à l'adversité, aux démons, aux montagnes, à n'importe quoi, alors tu peux dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fléchis genoux. Au nom de Jésus, fléchis genoux. Et lorsque tu le fais, bien-aimé, ça va fonctionner. Je vais vous dire une chose importante. Lorsque j'ai commencé à chasser les démons, à l'époque, je parle toujours de chasser les démons, j'aime beaucoup chasser les démons. Ma mère dit toujours que, pourquoi tu aimes chasser les démons? Ah oui, j'aime chasser les démons. Alors, j'ai commencé à faire les délivrances, à chasser les démons, ce ministère chasser les démons et tout le reste. La première fois que j'ai chassé les démons, j'étais en classe de première. Et j'avais peut-être quoi, 16 ans, 17 ans, je sais plus trop quoi. Mais c'est à cet âge-là que j'ai commencé à chasser les démons. Et mes amis, j'étais étonné et les démons tremblaient devant moi. J'étais étonné qu'ils tremblaient devant moi. Je disais, oh mon Dieu, pourquoi il tremble? Moi je tremble et lui il tremble. Pourquoi il tremble ce démon? Et puis, lorsqu'il tremblait, j'ai donc dit, ok, comme tu trembles, ok, c'est bon. Alors j'ai autorité. Alors je peux faire les choses. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec le temps. J'essaie juste de te dire que le nom de Jésus et l'autorité t'ont été donnés pour fonctionner. Pour fonctionner. L'adversité devant toi parle au nom de Jésus-Christ. Si tu as des oppressions dans la nuit, lève-toi et dis au nom de Jésus-Christ. Je condamne cela au nom de Jésus. N'arrête pas, utilise le nom. Le nom t'a été donné pour être utilisé. L'autorité t'a été donnée pour être utilisée. Alors utilise-les. N'arrête pas de les utiliser, utilise-les.
N'arrête pas de les utiliser, utilise-les. Utilise le nom et utilise l'autorité. Utilise-les. Tu t'es réveillé le matin. Tu avais fait un mauvais rêve. Ou peut-être quelque chose de mauvais s'est passé. Quelque chose de mauvais s'est passé. Ok, d'accord, ça s'est passé. D'accord, mais quelle est ta responsabilité? Ta responsabilité, c'est de corriger. C'est de corriger ce qui n'a pas fonctionné. Lorsque tu rentres chez toi à la maison et tes habits sont versés au sol au salon, qu'est-ce que tu fais? Tu corriges ou tu ne corriges pas? Tu les prends avant même de demander qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi, si tu es seul à la maison, est-ce que tu vas laisser tes habits au salon si tu es seul à la maison? Non, c'est ta responsabilité de corriger cela. C'est à toi de ramasser tes habits et les ranger. C'est la même chose avec le monde spirituel et même avec Dieu. Si quelque chose ne fonctionne pas comme cela devrait fonctionner, c'est ta responsabilité de corriger cela. Alors corrige-le. Utilise le nom de Jésus pour le corriger. Utilise l'autorité dans le nom de Jésus pour corriger. Si ça ne fonctionne pas, dis au nom de Jésus-Christ. Si ton travail ne fonctionne pas comme tu veux, peut-être tu as un commerce et cela ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pleure pas. Ne pars pas commencer à pleurer. Ne pars pas commencer à raconter partout que tes enfants ne fonctionnent pas, que tes choses ne fonctionnent pas et qu'on t'a attaché au village. On t'a attaché dans quel village? Qui est assez fort pour attacher la prunelle de l'œil de l'Éternel? Qui est assez puissant pour attacher une flamme de feu comme toi? Quelqu'un en qui réside l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un à qui le nom de Jésus a été donné et l'autorité de Jésus a été donnée. Cela demeure à l'intérieur de toi. Si tu ne l'utilises pas, ça ne fonctionnera pas. Si le policier est assis chez lui, alors tu pourras rouler tranquillement et personne ne va t'arrêter. Mais si le policier sort avec sa tenue, alors il peut exercer son autorité. C'est la même chose. Apprends à dire au nom de Jésus-Christ ce qui n'est pas correct. Dis, je te condamne au nom de Jésus. Peut-être tu sais que dans ta famille, les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas. Dis au nom de Jésus-Christ, cette situation s'arrête au nom de Jésus. Cette situation s'arrête au nom de Jésus. Cette situation s'arrête au nom de Jésus. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans Jean chapitre 1, le verset 14. La parole de Dieu, mes bien-aimés, finira par se faire chair. La parole de Dieu va se faire chair, mais elle a besoin d'être parlée. Elle a besoin d'être parlée. Elle a besoin d'être parlée. Alors j'ai besoin, où que tu sois maintenant, que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler. Cette situation qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. Cette situation qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ. Cette situation qui n'honore pas la gloire de Jésus dans ta vie, dans ta famille, peut-être dans la vie de tes enfants. Élève ta voix maintenant et dis au nom de Jésus-Christ, toi démon de l'enfer, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de ma vie, sors de ma famille. Toi, démon de l'enfer, je te commande dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité dans le nom de Jésus, par la puissance dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et parle, élève ta voix et parle, élève ta voix maintenant. Dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je condamne cette situation, je condamne cette malédiction qui a opéré dans ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête au nom de Jésus. Cette malédiction familiale que nous avons reçu, que plusieurs dans ma famille ont reçu, cela ne me touchera pas, cela ne m'affectera pas. Dans le nom de Jésus-Christ, mes enfants sont sanctifiés, ils sont protégés, mes enfants sont bénis, mes enfants sont bénis au nom de Jésus. Cela ne peut pas les toucher, cela ne peut pas les affecter. Élève ta voix et parle comme ça. Dis dans le nom de Jésus, fais des décrets, le nom de Jésus t'a été donné, fais-le dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mes enfants ne peuvent pas être arrêtés au nom de Jésus. Si quelqu'un essayait de toucher à mon enfant, ça ne fonctionnera pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est par le nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de mon nom, c'est à cause du nom de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de mon nom, de mon autorité, de ma puissance. C'est à cause du nom, de l'autorité, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci notre Dieu pour ton nom. Merci Jésus pour ton nom. Seigneur, nous n'avons rien de plus cher que cela. Nous avons ton nom. Alors nous pouvons commander au ciel, à la terre, à l'univers. Nous pouvons commander au soleil, au vent, commander à la terre et à la lune, commander aux planètes et aux constellations. Nous pouvons commander dans le nom de Jésus. Cette situation dans ta vie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Là où tu es maintenant, je voudrais que tu poses ta main sur ta tête. Je voudrais que tu poses ta main sur ta tête. Je voudrais que tu poses ta main sur ta tête. Maintenant, je voudrais que tu poses ta main sur ta tête parce que je vais prier. Maintenant, pose juste ta main sur ta tête. Dans le nom de Jésus-Christ, je voudrais que tu poses ta main sur ta tête parce que je vais prier à partir de maintenant. Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth,
Je te loue pour chaque personne qui nous suit maintenant. Je te loue pour chaque personne qui nous écoute en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, je te loue, Seigneur, pour chaque personne. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu apportes la vie. Merci parce que tu apportes la grâce. Merci parce que tu apportes ta gloire. Seigneur, ton nom est exalté. Ton nom est couronné. Ton nom est glorifié. Je te loue pour au nom de Jésus-Christ. Je te loue au nom de Jésus-Christ. Je te loue au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Père, je prie pour chaque personne. Reçois cela au nom de Jésus. Partout il y avait des œuvres des ténèbres qui opéraient dans ta vie, cela s'arrête dans le nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Je déclare une accélération divine. Je déclare une accélération divine. Il y a une personne qui a comme un problème avec sa langue. Je ne sais pas exactement comment ça se manifeste, mais c'est comme un problème avec la langue. Un problème avec la langue. Dans le nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus, c'est pour toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre de sorcellerie qui fonctionnait dans ta vie, à partir de maintenant, je commande et je déclare que ça s'arrête. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Toute limitation qui t'avait été donnée, imposée par les œuvres des ténèbres, cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Merci pour l'autorité dans ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison des malades. La libération des captifs cette semaine est bénie. Cette semaine est une semaine d'abondance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Ouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci beaucoup, merci Seigneur Jésus. Nous te disons merci notre Dieu. Tu es l'ami de notre, tu es l'amour de notre vie. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu nous as donné ton nom, tu nous as donné ton autorité. Seigneur, tu m'as donné ton nom pour commander, pour parler au Père. Tu m'as donné ton autorité pour parler aux circonstances. Tu m'as donné ton nom pour parler au Père, ton autorité pour parler aux circonstances. Tu m'as donné ton nom pour parler au Père, pour ton autorité pour parler aux circonstances. Ta vie ne sera plus jamais la même. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes presque au terme aujourd'hui. Nous sommes presque au terme pour aujourd'hui. Je voudrais juste passer quelques annonces, partager quelques annonces et puis nous allons mettre la clé sous le paillasson. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la première chose que je voudrais communiquer, vous le savez déjà, vous savez déjà que c'est sur ça que je vais communiquer, c'est Ottawa Miracle Crusade. Ottawa Miracle Crusade. Bien-aimé. Ouh, gloire à Dieu. Ça va être un programme de délivrance, un programme de guérison, un programme de miracle. Ce ne sera pas un programme de ainsi dit, ce sera un programme d'ainsi fait. Si tu es un assoiffé de Dieu, un assoiffé de la puissance de Dieu, un assoiffé de la manifestation de Dieu, un assoiffé de la démonstration de la puissance de Dieu, un assoiffé de la présence de Dieu, de sa présence manifeste, cette croisade, c'est ta croisade. Cette croisade, c'est pour toi. C'est du 29 novembre au 30 novembre, c'est 2 jours, juste 2 jours. Le thème est clair, c'est délivrance par le sang de Jésus. C'est délivrance par le sang de Jésus. Où que tu me reçoives, viens à ce programme. Ne manque pas ce programme, ça va être un moment extraordinaire, ça va être un moment extraordinaire, ça va être un moment de puissance, un moment de délivrance, un moment de guérison, un moment de restauration. La puissance de Dieu va être étrangement présente pour apporter des délivrances, apporter des guérisons, apporter des délivrances, des témoignages. Ce sera extraordinaire. Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de manquer ce programme. C'est ton programme. Où que tu sois, déplace-toi, fais le déplacement. La main du Seigneur va faire des choses extraordinaires pendant cette croisade. Je voudrais juste mettre le flyers pour que vous puissiez avoir des informations. Cela a déjà été posté sur nos différentes pages sur Facebook. Je voudrais t'encourager à le partager. Tu peux aller, si tu vas sur notre page Facebook, tu peux le regarder. Ça va être extraordinaire. Alors, je vais juste mettre ça. Oh, merci Seigneur Jésus.
Donc ça va être extraordinaire du 29 novembre au 30 novembre. C'est 2 jours de croisade, c'est 2 jours de puissance, c'est 2 jours de témoignage, c'est 2 jours de délivrance, 2 jours de restauration. Viens aussitôt que 17h, viens avec ta famille, viens avec tes frères, viens avec tes sœurs, viens avec tes enfants, ne viens pas seul à cette croisade, ça va être extraordinaire, du 29 au 30 novembre 2025. Si tu parles anglais, s'il y a des gens qui parlent mieux en anglais, la croisade va être traduite instantanément. Je prêcherai tantôt en français, tantôt en anglais. Je prêcherai tantôt en français, tantôt en anglais. Donc, bien, ce sera extraordinaire. Et puis, ça va être traduit instantanément aussi. Aussitôt, mon interprète va traduire instantanément en français, instantanément en anglais. Ça va être extraordinaire. Si tu aimes la puissance de Dieu, ne manque pas. Si tu as des problèmes spirituels, ne manque pas. Venez avec les cas les plus terribles. Le Seigneur m'a dit, libère les captifs. Libère les captifs. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour proclamer la délivrance aux captifs, annoncer l'année de retour du Seigneur. Ça va être extraordinaire. Ne manque pas ce programme. Ça va être extraordinaire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous sommes sur le point de terminer. Je voudrais juste terminer par cette annonce-ci. Les inscriptions ont déjà commencé. Donc, les inscriptions ont commencé. C'est sur notre site internet. Je ne sais pas si on peut mettre notre site internet dans le chat. Notre site internet, c'est www.christ. Je vais le dire en français. Donc, Christ, vous mettez un tiret, nation avec S. www.christ, vous mettez un tiret, nation.org. www.christ.nation, christ-nation avec S.com. .org, désolé, .org. Ok, c'est bon. Donc, les inscriptions, est-ce qu'on peut le mettre dans le chat? Je voudrais le voir dans le chat. Si vous voulez le prendre, allez très bien, christ-nation.org. Donc, le site internet est là. C'est notre site internet, vous pouvez le visiter, vous pouvez le regarder. Et puis, à partir de là aussi, vous pouvez regarder, vous pouvez vous inscrire à partir de notre, sur ce site, c'est là que vous allez vous inscrire. Et puis, lorsque vous vous inscrivez, la question est posée, si vous voulez être bénévole pendant la croisade, c'est une opportunité vous est donnée. Vous pouvez juste cocher que je vais chanter à la chorale, je vais être huissier, je vais être protocole, ainsi de suite. Si vous voulez servir de quelque façon, c'est absolument la bienvenue. Si vous voulez soutenir la croisade, votre aide est également la bienvenue. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses. L'œuvre du Seigneur est en train d'avancer. Alors, pour finir, finalement, par là, nous publions tous les matins, nous publions en français, notre page c'est Christ Nation français. Et puis en anglais, nous publions en anglais sur Christ Nations. Et puis ma page personnelle, Marius Ganshop, vous pouvez aussi regarder là. Vous pouvez aussi regarder des publications sur ma page personnelle aussi. Et puis en général, je booste plus sur ma page personnelle, Marius Ganshop. Donc abonnez-vous, allez sur ma page, abonnez-vous aussi pour suivre nos contenus tous les matins. C'est extrêmement bénissant. Bien-aimé, sois un enfant de la parole parce qu'elle produira à l'intérieur de toi la vie éternelle. La semaine passée, le psaume de la semaine, c'était le psaume 27. Vous vous rappelez? C'était le psaume 27. Cette semaine-ci, nous allons méditer avec le psaume, avec Ésaïe chapitre 61 et Ésaïe chapitre 62. D'accord? Ésaïe chapitre, merci Juliana, merci Julie. Donc ça va être Ésaïe chapitre 61 et Ésaïe chapitre 62. D'accord? Méditez avec les deux versets, avec les deux chapitres, Ésaïe 61, Ésaïe chapitre 62, ça va être extraordinaire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Tout le monde a mon contact. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous sur. Si vous remplissez, vous allez même sur le site internet, vous avez le moyen, merci de l'avoir mis dans le chat. Si vous allez sur notre site internet, vous avez aussi le moyen, si vous voulez nous contacter, de pouvoir rédiger, peut-être vous avez besoin de prières, vous avez besoin d'être suivi, d'être écouté, d'être conseillé, d'être guidé. Écrivez-nous, nous sommes là pour vous aider. Alors, que le Seigneur te bénisse et te garde. Baisse ta tête là où tu es. Je vais prier. Merci Seigneur pour ton peuple, ton précieux peuple aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de partager. Merci Saint-Esprit pour ce que tu nous as permis de communier. Merci pour l'abondance de témoignages. Je vois la lumière. Je vois la lumière là où il y avait les ténèbres. Je vois la lumière. Venir où il y avait la confusion. Je vois la lumière. Être la réponse. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, la lumière de Dieu brille. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, là où il y avait la confusion, des questions sans réponse, la lumière de Dieu apporte la réponse. La lumière de Dieu apporte la réponse. Là où il y avait des questions posées, tu ne savais pas comment faire. Là où il y avait des affaires, des projets, tu ne savais pas comment faire. À partir de maintenant, tu sauras comment faire. Parce que la lumière vient. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. La main du Seigneur repose sur toi. Tu es béni ce soir. Repose-toi en paix. Va dans la paix. Ta famille est bénie. Tes enfants sont bénis. Ta famille est distinguée. Tes projets fonctionneront à cause de l'onction. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Écrivez-nous. Que Dieu vous bénisse.